Et voilà, très facile 1 à 2, facile 3 à 6, moyen 7 à 15, difficile 16 à 20, très difficile 21 à 30, et au plus proche 31 à 50. Sachant qu'on n'arrive jamais à la question 30. Voilà. J'ai pas mis ça, parce que flemme. Voilà. Et voilà. Et après, si vous aviez manqué les sessions précédentes, vu que Pompon ne met plus les rediffs, si jamais il y a des rediffs Blitz sur ma chaîne replay. Si jamais, genre, ça vous intéresse. Mais j'avais un pull sport et Pompon m'a spotted dans la file du bar. J'étais fière. Oh, let's go! Mais c'est trop mignon, j'adore. J'adore quand Pompon il spotted les gens. C'est trop mimes. C'est trop mimes. Bon, après, on fait des blitz, hein, ça se voit, hein, vu le timing. Bon, il y a que la game de Ponce qui a duré plus d'1 heure, parce que voilà. Mais 4h57 le débrief. Voilà. Et en plus, dans le débrief, je parle même pas du moment où Pompon il a capté que c'était ça le projet, qui m'a regardé et m'a fait. J'étais en mode, eh ouais mec, tu croyais quoi? Bref, voilà. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas. Je crois que c'est replay ou c'est. Non, c'est YouTube. Je sais plus mes commandes. Il va falloir que je fasse un. C'est YouTube? C'est YouTube. N'hésitez pas à lâcher un follow, c'est gratuit. Et sur ces belles paroles, nous partons parce que nous sommes déjà en retard. Je commence la partie. Début du round. Parce que après, à 11h, il y a notre game qui nous attend. Quelle enseigne d'hypermarché est familièrement désignée par Carouf? Jean Casino, Carrefour, Auchan, Intermarché. Horrible cette question. Enfin, horrible, non, mais. Elle est bien cette question. Carrefour, évidemment. Parce que K, et vous enlevez les lettres du milieu, ça fait Carouf. Seule explication que j'ai. Ok, tout le monde a juste. On n'a pas d'AFK, let's go, continue. Question 2. À quelle partie du corps est relié l'odorat? Les oreilles, la peau, le nez, les papilles gustatives. Pourquoi j'ai eu un doute? Pourquoi j'ai vraiment eu un doute? Mais attendez, comment ça, mon ref? J'étais vraiment en mode... Odorat, je crois que c'est le nez. Ah oui. Bah oui, hello, fais un effort. Putain. Question 3. On enchaîne. J'ai douté avec les papilles. Bah ouais, la même. J'étais en mode, attends. Dans quel univers l'acteur Michael Fassbender n'a-t-il pas encore joué en 2022? Assassin's Creed, Harry Potter, Alien, X-Men. Qu'est-ce que j'en sais? Je sais même pas qui c'est, mec. C'est qui? Ah, d'accord. Bon, bah d'accord. Je sais pas, au hasard. Merde, j'ai chiné avec vous, ça vous dérange? Mais c'est qui? Oula. Michael Fassbender. Vous m'en voulez si je vous dis que je le connais pas? Ah, bah en fait, si, je le connais. Si, en fait, si, je le connais. Mais de faciès. Enfin, de vue, quoi. De faciès. Après, moi, je suis pas cinéphile. Ça se dit cinéphile? Non. Je sais que c'est le mari de Alicia Vikander, la queen. C'est qui? Oh ouais. Ah mais oui. Elle a joué dans Tomb Raider. Je savais même pas que c'était elle qui jouait dans Tomb Raider. Voilà. Ah ouais. Pardon? Elle a 37 ans? Bah elle les fait pas du tout. Hein. Wow. On dirait elle a 30 ans. Après les gens ne font plus leur âge. Hein.
J'ai lu qu'elle était née à Grenoble. Et après, je vois en Suède, je suis en mode, ça doit pas être Grenoble. Vous voyez pourquoi je ne stream pas le matin? Voilà, je suis pas habituée, je suis pas une pro. Mais du coup, merci Solune pour la précision. J'ai fait par élimination en vrai, hein, parce que Assassin's Creed, jamais vu. Alien, jamais vu. J'ai vu que X-Men. Je me suis dit, en vrai, je le vois pas dans Harry Potter. Fin de ma logique. Et j'ai cliqué dessus. Voilà. Oh, la question fait mal. Ouf. Assassin's Creed, Alien, Assassin's Creed, X-Men, Alien. Ok, majoritairement, ça a répondu Alien et Assassin's Creed. Pas mal. Ouais, elle fait mal la question. On invalide. Mais comme elle veut, tu sais. C'est ma game, je fais ce que je veux. Comme la game avec sur Pompon. Et ouais. Question numéro 4. Let's go. La chim. Question sport. Quel élément se trouve en 3 exemplaires sur un trimaran? L'encre, la coque, le moteur, le mât. Par déduction, j'en sais rien. Je suis trop bête, je suis une Potterhead en plus, la honte. On dira rien, t'inquiète. Allez. Excusez-moi, je sais même pas ce que c'est qu'un trimaran. En tout cas, c'est marrant hein, de se tromper sur une question trimaran. Allez, ah mais c'est ça! Ah mais moi j'appelle ça un bateau. Moi je suis la pire, hein. L'aviron, j'y connais... Enfin, pas l'aviron. Tout ce qui est nautique. En vrai, la question était dure quand même. Hein. Mais c'est ça, un trimaran. Ouais, bah j'aurais dû m'en douter. Trimaran. Trimaran ou catamaran? Quelle est la différence? On s'en fout. Un trimaran, c'est un trimaran. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Ok, bah on apprend des trucs. Hein. Vous avez rien vu? D'accord. On affiche les résultats. Ok, ça va, je suis pas la seule à m'être trompée. Mais comment vous savez ça? Elle est tombée chez Pompon, du coup on a retenu. Pardon, c'est l'excuse qu'on me donne à chaque fois. Par contre, la luminosité là, le soleil c'est bien, t'es revenu, mais... C'est bon mec. Je vais quand même pas fermer mon rideau quoi. Je pourrais presque ouvrir la fenêtre, j'ai chaud. C'est le sud, voilà. Enfin le sud. Même pas le vrai sud. On dirait Pompon, mais bon. J'adore les bateaux en vrai de vrai. Ah ouais? Ça se voit. Question numéro 5. J'ai pas d'argument. Question littérature. Lequel de ces dramaturges était connu pour ses comédies? Sophocle, Racine, Corneille, Molière. Attends, mais comédies dans quel sens? Des comédies... Ouais, voilà, on est d'accord. J'ai commencé à paniquer, j'étais en mode... Quel genre de comédie? Genre, comédie audiovisuelle? Alors que non. À l'époque, il n'y avait pas. Mais vu que j'ai été le malade imaginaire dans une autre vie... ouais, j'ai fait du théâtre, ouais, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, sinon il y aurait beaucoup trop de similitudes avec Pompon et ça ferait peur. Déjà qu'on en a beaucoup. On va se calmer. Bon, je sors de la douche, désolé, j'ai les cheveux qui partent en cacahuète. On affiche les résultats. Non, Père Clos qui avait répondu Racine. Dommage. Sinon tout le monde a juste. Bon, on est des cracks, hein. Emma, 3 secondes 98. Excuse-nous. Question 6. Qui a déjà gagné le maître des fleurs? Lui étant consacré, Ultia, Shishayu, Rivenzi, étoile, question Ponce. Voilà. C'est Ultia parce qu'elle a appris en SVT. Solune a été la plus rapide. Excuse-nous. Putain, faut que je me resub chez elle. Mais j'ai plus de thunes.
Je vais avoir 3 T3 qui vont tomber le mois prochain. Et un T1. J'ai plus de thunes, d'accord? Oui, parce que je vais passer T3 chez Monody. Voilà, pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant. J'ai un T3 chez Ponce. Un T3 chez Antagonas. Je vais avoir un T3 chez Monody. Et un T1 chez Flonflon. Voilà. Et Luxia... Bah là, ça fait un moment que j'ai pas regardé, donc j'ai pas resub, mais Ultia, ça fait un moment que je suis pas passée. Oh, alors que sur ma soundbox, j'ai littéralement... Après, Elodie Fleur, toi et moi, on s'est beaucoup parlé, on s'est beaucoup vu, etc., etc. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Et j'ai ça aussi. Je propose qu'on banne Elodie Fleur, je trouve qu'elle amène une sale ambiance. Voilà. Donc, bon. Ça me fume parce qu'elle m'appelle Elodie Fleur. Avec ça, là, à cause ou grâce à mon compte Insta, en fait. Mais laissez-moi tranquille. Voilà. Parce que mon compte Insta s'appelle Elodie Fleur et du coup, bah, elle m'a appelé. Voilà. Du coup, au début, ils m'appelaient tous Elodie Fleur et maintenant, ils m'appellent tous Hello. Enfin, tous. Mig, la dernière fois, il m'a dit tu m'autorises à t'appeler Hello? Je lui ai dit bah oui, mec, il y a que toi qui m'appelle pas Hello. Quand je vois question littérature, je panique. Ouais, mais t'inquiète, on est deux. Hein. Et comment tu vas, Clo? Et salut Oza, comment il va le sang? Le sang. Donc voilà pourquoi elle m'appelle Elodie Fleur. Et oui, je fais ma star, je réponds pas aux messages. Lol. Bref. Donc c'était Ultia. Ça va, il fait bon, donc tranquille. Ouais, bah oui. Il y a du soleil. Oh, il y a un début d'arc-en-ciel. Un peu comme mon t-shirt, quoi. Lol. Question numéro 7. Let's go. Et où mon café? Il est là. De quel croisement sont issus les hybrides mulet et mule? Un âne et une jument, un cheval et une ponette, j'allais dire poncette, rien à voir. Un cheval et une ânesse, un poney et une jument. Je me suis fait avoir la dernière fois. Je crois que c'est ça. Je le vois pas, perso. Non, mais... Bah, je vais pas vous montrer, quand même. Je vais pas vous montrer... Genre là, chez mes voisins, il y a un truc. Non. Je suis out. Oh non, moi aussi, je confonds à chaque fois JPEP. Mais la dernière fois, j'ai répondu un cheval et une ânesse. Je crois que c'était chez Pompon ou chez Mono, je sais plus. J'ai dit non, c'est pas ça. Donc là, je me suis pas trompée. Let's go. Après, quelle idée de faire des croisements hybrides aussi. C'est comme le Maine Coon. Vous savez ou pas? Le Maine Coon. Vous savez pourquoi les chats Maine Coon s'appellent les Maine Coon? Je pense que vous voulez pas savoir. En vrai, ce serait une question à poser au maître des fleurs. Hein. Poncette. Bah ouais, bah excuse-moi. Parce que j'ai pensé à ça. Hop là. Vous avez cru que vous alliez voir mes trucs? Non. Bon, après, il y a rien. C'est... Parce que j'ai pensé à ça. Et ça, c'est une... Ça, tu vois, c'est la poncette. Ouais, c'est moi qui me suis amusée à faire ça. J'avais que ça à foutre. Voilà, je m'amuse. Non, le Maine Coon, c'est la contraction de raccoon. Et de chat. Et en gros, ils ont branlé un raton laveur pour récupérer son fluide pour l'inclure dans un chat. Regardez. Main... Je sais même pas comment ça s'écrit. Comme ça. Alors, c'est joli, hein, mais... Après, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Le Maine Coon est probablement l'une des plus anciennes races naturelles nord-américaines. Plusieurs légendes décrivent... Ok, c'est des légendes. Je vais me faire foutre.
Ok, non, mais d'accord. Bah écoutez, Mais on s'emmerde, hein. voilà. Bon bah écoutez, la plus répandue raconte que le Maine Coon est le fruit d'un croisement entre des chats et des ratons laveurs. La légende est fun nonobstant. Ouais, mais bon, c'est une légende quoi. Il est génétiquement impossible de réaliser un tel hybride. Mais la race garde de cette légende son nom. Eh ben, je vous aurais rien appris aujourd'hui. Voilà, vous êtes fiers? En vrai, l'anecdote d'Elodie, elle est exceptionnelle quand même. Non, pas tant que ça. Bref. C'est pas fini la journée. Non, elle fait que commencer. Mais ça va être cool, hein. On affiche les résultats. Ok, il y a une Je personne. répondrai pas à cette question. Putain, c'est vrai que j'ai mis ça en place. Hein. À chaque fois qu'il pop, je suis en mode mais... Et oui, bah oui, c'est moi qui l'ai mis en place, donc je dois le savoir. On perd Dark Moon. Moons, pardon, et un S. Et Jambon là-dessus. Et Solune perd une vie. Non! Non, on va perdre Solune. Non. Question numéro 8. Lâche pas, tu peux gagner. Aïe, je me suis fait mal. Question histoire. Dans quelle capitale européenne avait sévi le tueur en série Jack l'Éventreur? Oslo, Londres, Madrid, Paris. Qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas. D'accord, et ben je le savais pas parce que... Bah je le connais pas. Enfin je le connais pas, vaut mieux pas. Ok, dans le district londonien. Cause du décès, inconnu. Décès, date inconnue, lieu inconnu, naissance, date et lieu inconnu, et nom de naissance inconnu. Sinon, vous savez un truc sur lui ou... Juste les meurtres, ok. Et la ville, Londres. Arrestation, aucune. Ok. D'accord, ah bah c'est top, en tout cas on commence bien la journée. On affiche les résultats. Non mais moi je suis solidaire avec Solune en fait. Je voulais juste perdre une vie. Voilà. J'adore les meurtres. Le cauchemar. Question numéro 9. Je saute à la prochaine. Si c'est pas une question ponce, je saute à la prochaine. Allez, c'est ciao. Qui a peint la série des Nymphéas? Edgar Degas, Paul Cézanne, Claude Monet, Auguste Renoir. Je sais pas, ça sonne bien pour lui. J'ai hésité. C'est toujours Claude Monet. De toute façon, quand je me trompe, c'est toujours Claude Monet. Attendez, c'est celui que je pense que c'est, Claude Monet. C'est pas comme si... C'est pas comme si j'avais fait un exposé sur lui. C'est celui que je pensais. Ok. Ah, mais c'est celui-là! Eh ben, je vais aller me faire foutre. Allez, hein. Bonne game à tous, hein. On affiche les résultats. Allez, ciao. Je suis vraiment la seule inculte. C'est top. Mais en fait, moi, je connais les œuvres, mais je connais pas les noms associés. Je m'appelle pas Rayou, quoi. Question numéro 10. Préparez-vous, moi j'ai perdu. Dommage. Question TV Series. Qui est l'acteur interprétant Malcolm dans la série éponyme? Bryan Cranston, Eric Père Sullivan, Justin
Berfield ou Frankie Muniz? Brian? C'est Frankie Muniz. On affiche les résultats. Une mauvaise réponse. Emma qui avait répondu Brian. Non, il est dans la cuisine, Brian. Attendez, mais... Ah non, pas encore. Brian, c'est le daron. Ah, ok. Merde. J'ai failli renverser mon... Il a 40 ans. Attendez, comment ça, il a 40 ans? Pardon? Il devient batteur. Et il a un point commun avec, avec Pompon et avec Philippe Etchebest. Attends, il est fiancé. Non mais attendez, il y a trop d'infos là. Pilote auto, j'adore tutut, vroom vroom. Trackmania, on est là. C'est le seul jeu qui m'est venu en tête. Mais attendez, il a 40 ans, il a mieux réussi sa vie que moi. Qui est pas 40 ans encore, hein, on se calme, mais... Oh, et comment ça, il a 40 ans? Non mais cette info est fausse, hein. Je suis pas d'accord. En fait, j'ai tellement l'impression d'avoir grandi, entre gros guillemets, avec la série Malcolm, que je suis en mode, c'est pas possible. Genre, pour moi, il avait mon âge ou 35 max. Mais 40 ans. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Cours de pilotage et de percu. Prochain concert de sport, je fais Pompon, je peux essayer la batterie, s'il te plaît? Ah, l'enfer. Ou je peux venir aux résidences avec vous, comme ça j'apprends un peu la batterie, tout ça. Non, déjà, faut que je bosse sur mon podcast, on en reparle après. Parce que je vous rappelle que le premier invité, c'est Léo, quand même. J'ai toujours pas le nom du podcast. Hein. Voilà. Lol. Ma fleur. C'est quoi le podcast, oh my god? Point d'exclamation projet, je crois. Ou podcast, je sais plus. Non, voilà. Voilà, c'est... c'est tout bête, hein. Vraiment. Hein. C'est qu'en fait, un jour, lors de la dernière date du concert de Princesse Napalm... Non, c'était pas la dernière, c'était l'avant-dernière. J'étais au bar en train de discuter avec Léo, on parlait musique. Et en fait, il faut savoir que quand je discute avec Léo, on en a pour 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Il y avait mes potes, ils étaient en mode hello, va peut-être falloir y aller. Je suis en mode attends, on discute. Et en fait, bah du coup, ça m'a trop donné l'envie de faire un podcast. Et quand je lui en ai parlé, il m'a fait ouais, trop bien, quand? Je suis en mode doucement. C'est un projet. C'est genre tranquille. Doucement. D'accord. Et du coup, j'ai déjà ma liste d'invités, entre gros guillemets. Et on a déjà 3 invités de sûr, dont Léo, qui est grave partant, et voilà. Mais j'ai pas le nom ni le logo. Donc, le nom, c'est le plus compliqué à trouver. Et je voulais que ça ait un rapport avec ma chaîne Twitch, parce que ce sera évidemment en direct sur ma chaîne Twitch. Parce que du coup, on se fera un call Discord. Et j'ai déjà bien bossé, hein. Regarde. Non, ça c'est récap de concert et tout. C'est pas ça que je veux. Oui, parce que depuis 2010... Depuis 2010, voilà.
C'est où? Je sais plus où c'est. C'est là, je crois. Voilà. Donc pour l'instant, dessus, on a Léo. Et j'aimerais bien faire le premier épisode officiel avec lui. Il m'a dit qu'il était grave partant. Ensuite, il y a Gizzy, parce que du coup, il avait lancé un raid ici et on en avait parlé un peu brièvement. Milo, c'est un pote qui est du coup est directeur de l'association Rentre dans le Game. Quentin, Célon, Minus. Et après, Tofi, rien n'est sûr, mais voilà, faut en discuter. Bon, vous faites pas attention à cette personne-là, parce que potentiellement, non. Je vais pas assumer. Voilà, je vais pas assumer. Donc, je vais jamais oser lui demander. Mais on est là. Hein. Après, on vise large aussi, hein, parce que Moziman, Flonflon Musique, voilà. Lutti, on se calme, hein, on verra. Mais voilà, c'est ça le podcast. Et oui, c'est toi, Milo. Comment ça va, Milo? Comment ça va, Doc? Oui, je le fais vraiment. Quand je dis les choses, je le fais. Voilà. Et du coup, premier invité, Léo Lanvers. Et pour vous prouver que j'ai taffé, si Léo, t'es en l'heure, tu pars. Merci. Voilà. Tu vois, j'ai commencé les questions. Genre, j'ai tout répertorié. Genre, sa première asso, machin. Toutes les questions. Voilà, par catégorie, genre. Ah, ça taffe, hein, écoutez, ça taffe. Et après, on passe à vos questions. Comme ça, au moins, c'est un truc un peu... C'est un échange, quoi. Le truc va durer 10 heures, probablement. Mais ça va être très cool. En vrai de vrai. Et ouais, j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte. Je stresse à mort, mais j'ai hâte. J'ai hâte. Bref, voilà, c'était mon podcast. J'en profite pour en parler. En fait, de base, c'est parti d'une vanne en mode... Je sais pas, mais ça vous intéresserait un podcast? Et vu que le chat était à fond en mode... Ouais, de fou, machin. J'étais en mode, ok, let's go. C'était pas une blague, elle le fait vraiment le 10h, 19h, mettre des fleurs. Salut, hello. Comment ça va, Doc? C'est un podcast spécial musique, musicien. Non, justement. La commande point d'exclamation projet explique bien avec un ou une invitée pendant lequel on va parler de sa vie pro et sa motivation à faire de sa passion son métier. Comment la personne arrive à s'organiser entre vie perso et vie pro, sachant que je veux pas rentrer dans les détails de sa vie perso parce que ceci ne nous regarde pas, évidemment. Et voilà. Donc, et voilà, on parle pas de l'Ardèche. Osa, tu peux être invité et venir parler de l'Ardèche. Hein. Si tu veux, y a pas de souci. Hein. Par contre, j'aurai pas de questions. Simple. Du coup, non. Ça va fatiguer, j'ai perdu au second tour des municipales de 118 voix. Mais non! Putain, vous avez dit de voter 7! Faites pas chier, votez 7! Le podcast de 5 minutes. Pourquoi venir en Ardèche? Parce que c'est bien. Merci, au revoir. Fin de la vanne. Je rigole. Non, mais en fait, de base, j'avais pas prévu de faire... Enfin, de mettre mes potes à l'honneur, mais je me suis dit, en vrai, pourquoi pas, ça peut être cool. Voilà. Fin. Donc voilà. Préparez-vous, Fab, Soloun et Emma. Je lance la question numéro 11 parce qu'on a déjà trop parlé. J'adore la crème de marron perso. Ah ouais, moi aussi, c'est un banger. Question BD Comics. Qui est l'auteur de la série de BD L'Arabe du futur? Leila Slimani, Myrion Mal, Pénélope Badieux ou Riyad Satouf? Je sais pas, Pénélope? C'est Riyad Satouf. J'avais pas du tout. Mais non, 5 séries de visionnage pour Haddock. Incroyable. Je suis en pleine reconversion entreprise privée, fonction publique, et j'ai vécu tous les travers qu'on peut trouver en entreprise privée, qui sont des niches monarchiques. Et j'en parle dans des médias locaux de ma région, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Ouais, de fou. La meuf, ouais, de fou. En vrai, j'ai envie de rajouter quelqu'un. Ça se fera pas, hein, je sais, hein, mais j'ai envie de le rajouter parce que je pense qu'il peut... Non, mais Léo, je t'adore, mec. Change pas, je t'adore. Mais ça, il le sait déjà. J'ai envie de rajouter... Parce que je pense qu'il peut nous parler de son expérience de DJ, tout ça.
Je sais pas où... Je sais pas où je vais le foutre. Le son vert, ils m'ont dit, ouais, pourquoi pas. Voilà. Attendez, vu que ça se fera probablement jamais, on va le mettre... vous savez très bien de qui ça va être. Je t'emprunte ta flèche, Pompon. Ne m'en veux pas. Mais je vais jamais oser lui demander, hein, je vous le dis. Hein. Cycliste. Non, parce qu'il va faire son tour d'Europe, là. C'est trop bien. Je l'avais mis en orange, je crois. Parce que orange, c'est j'oserais jamais demander. Pareil, ça, c'est l'un des... Enfin, l'un. Dans le duo, il y a le frère Amig. Jamais je vais oser lui demander. Hein. Et voilà, elle vient d'où la crème de marron? De l'Ardèche, comme par hasard. Oui, bah ça va. Tout est bon en Ardèche. J'aurais pu... Alors. Alors. Ne pas faire de blagues beauf. Ne pas faire de blagues beauf. Alors. On se calme. Non, mais... Pas tout. On se calme. Mais la crème de marron, banger. En vrai, vous pouvez dire ce que vous voulez. Les gaufres ou les crêpes, crème de marron. Mais la crème de marron, moi, je le bouffe comme ça. Hein. Je la bouffe comme ça, quoi. Yes. C'était sûr, en fait. Mais c'était sûr. Hello. Très long. Voilà. Mais on affiche les résultats là-dessus. Hein. Désolé YouTube, on part dans tous les sens. Mais non, Péréma là-dessus, qui avait répondu Pénélope. Dommage. Moi aussi, j'avais répondu la méta 3 et c'est la méta 4 qui passe. On a un duel. C'est l'heure du duel. Non, c'est comment les Bah, c'est prédictions, je crois. Commencez la prédiction. Qui sera le maître des fleurs? Fab. C'est Fab. F-A-B. Fab. Johnny. Bah attendez, mais il vient jouer tout le temps avec nous. Haddock qui attend que Mono il ouvre la game et du coup il est venu ici. Je rigole. Soloon. Vous savez que je voulais changer de pseudo et en fait je peux plus. Voilà. Ouais, je voulais changer de pseudo. Après j'ai un autre compte donc en soi. Et vous savez pas que c'est moi. Enfin si, maintenant c'est. Début des prédictions. Vous avez 2 minutes pour dire qui va gagner. Mais je suis en finale, j'ai peur. T'inquiète, t'inquiète. Y a rien à gagner. Ou alors si je peux te faire gagner un article de la boutique Ponce, mais je les ai pas tous sur moi. Nop nop, je reste là. Cool. Mais on va la faire après la game de Mono. Ça m'arrive jamais. Ouais, mais on n'était pas beaucoup, Solune. T'inquiète même pas. Hein. Attendez, c'est qui a prédit? Ah oui, il y a quand même 2500 sur Solune. Mais vous êtes des craquitos. Hein. La dernière fois, ça a parié plus de 30 000 sur ma gueule. Alors j'ai gagné, mais ça va pas. Mais ça va pas ou quoi? On prédit, nous. Ah bah oui, je vois ça, ouais. Ah, vous aimez bien les prédictions ici, hein? Oh, ça prédit fort. C'est parce que le patron, il fait pas de game, du coup... Quoi? Mise à jour de la... Mais je veux pas mettre à jour. Je t'ai rien demandé. J'aurais fait sa vidéo au calme. C'est pris pour qui, OBS, là? Je mets tout sur Fab. Fab, je crois pas qu'il ait déjà gagné des games ici, hein. Il ou elle. Non, il a fait top 2 à la 54e. C'est Kimou qui a gagné, évidemment.
Là, je sais pas s'il avait joué avec nous. Mais c'est la game que j'avais annulée, non? Ah non, c'est pas celle-là. Non, là, il avait pas joué avec nous. Chez Mono, je crois pas qu'il joue. Ouais, mais chez Mono, on est trop nombreux, frère. Ok. Mais il joue souvent avec nous, j'ai l'impression. Et ça, c'est cool. Là, il a fait top 9. Non, j'ai jamais gagné ici, je crois. Bon, bah voilà. Merci, du coup, pour la réponse. J'allais dire bienvenue, mais non. Heureux bienvenue, du coup. Whip, whip. J'aurais jamais dû mettre ce t-shirt, il tient tellement chaud. Attendez, pourquoi j'ai plus la prédiction? Parce que c'est fini, je crois. Est-ce que la prédit est terminée? Je crois bien. Hein. Ouais, la prédit est terminée. Ok, bon bah... Et bah go, je lance la question numéro 12. Fab, Solune, préparez-vous. Moi, je suis en train de nettoyer ma cafetière. Tu me refais un café après, s'il te plaît? Et c'est long. Allez, let's go. Question 12. Attention. La question 12 est lancée. Elle est tellement longue. En 1890, quel ingénieur et pionnier de l'aviation conçoit l'Éole, premier avion de l'histoire? Otto Lilienthal, Clément Ader, c'est le seul que je connais, Wilbur Wirth ou Louis Blériot? Jure, c'est le seul que je connaissais, c'est lui. Oh, Gilles Pep. Mais comment je le connais? Je sais pas. Ah si, parce qu'il y a une rue à côté de chez ma grand-mère qui s'appelle rue Clément Ader. Fin de la blague. C'est vrai en plus. On affiche les résultats. Et c'est Fab! Solon avait répondu Wilbur Wirth. Je sais pas comment on prononce. Mais non, incroyable! Attends, Mono, je t'adore. Hein. Mais là, il faut qu'on mette le... C'est le nom de ma rue. Mais non. Incroyable. Ouais, ils l'ont fait. Franchement, chapeau. Faut qu'on en trouve une autre. Ils ont mouillé le maillot. Ouais, ils l'ont fait. Franchement, chapeau. Une étoile de plus sur le maillot. La 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 la, la fête est au rendez-vous. La 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 la, la coupe du monde est... Alors, on n'a pas gagné la Coupe du Monde. La 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 la, la haine et la peur, regardez-vous. Je suis trop chaud. La France est debout. Ça y est, on Calme-toi, la France n'est pas debout. Je vous remets le la 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 de Zera et Pompon parce que je l'adore. Voilà. Fab, my goat. Let's go. Putain, j'ai des modos, ils sont hyper actifs. Il y avait quand même 2,5K sur Solune. Incroyable.